chers frères et sœurs, bonjour. Nous voici dans notre émission habituelle. Notre émission aujourd'hui cadre avec le nom des dieux. Il y a des versions des Bibles où Dieu est appelé Jéhovah, alors que dans nos Bibles, c'est-à-dire catholiques, nous trouvons presque toujours le nom de Yahvé et parfois Seigneur. Certains chrétiens se demandent pourquoi cette différence dans la manière de nommer Dieu? Et c'est une question qui nous est posée souvent dans nos rencontres avec nos frères séparés. Quel est alors le vrai nom de Dieu? Voilà la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, tout au long de notre émission. Nous signalons avant tout qu'en réalité, il ne sert pas à grand-chose de discuter à propos du nom de Dieu. Mais comme nous devons répondre à une question aussi fréquente dans nos rencontres et partages avec nos frères séparés, nous en faisons devoir pour expliquer d'où vient cette petite confusion ou cette différence d'appellation. Car, nous le savons, nos frères séparés ont droit à la réponse et même à la vraie explication en rapport avec le nom de Dieu. Sinon, nous risquons de manquer à notre devoir, à notre mission. Pour nous qui aimons lire la Bible, nous voudrions mettre au clair dans cette émission cette question. Quel est le nom de Dieu? C'est pourquoi je me permets de poser la question que Moïse avait demandé à Dieu lui-même lors de la théophanie du buisson ardent. Nous sommes en Exode chapitre 3, verset 13 et suivant. La révélation du nom de Dieu, c'est ainsi que c'est intitulé le titre dans la Bible que nous utilisons pour notre émission, la Bible de Jérusalem. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, les dieux de vos pères m'ont envoyé vers vous. Mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il dit,
Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'ont envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Dieu lui-même donne le nom. Et ce nom se trouve dans la Bible. Et il dit même que c'est de cette manière que toutes les nations, les générations prononceront en m'appelant Yahvé. Comme nous allons le voir, d'où est venu ce nom? Donc là, nous venons d'apprendre déjà que le nom de Dieu est Yahvé. Il a commencé par dire, tu diras, je suis m'a envoyé. Nous allons comprendre pourquoi il le dit. Il convient de nous rappeler que les Israélites de l'Ancien Testament utilisaient beaucoup de noms pour se référer à Dieu. Nous invoquerons ici le nom le plus important. Elohim, qui veut dire en français le Dieu fort et puissant. Adonai, qui signifie le Seigneur. El Shaddai, qui signifie le Dieu de la montagne. Rappelez-vous, en des grandes apparitions avec Moïse, Élie, c'était dans des montagnes, soit Horeb, et la même montagne plutôt est aussi dite Sinaï, donc les dieux de la montagne, El Shaddai. Et beaucoup d'autres noms encore dans l'Ancien Testament, Dieu puissant, Dieu vivant, le Saint d'Israël, le Très-Haut, Dieu éternel, le Dieu juste, ainsi de suite. À observer ce nom reste l'expression formelle de l'homme en relation avec son Créateur. Lorsque nous observons ce nom, nous nous retrouvons dans l'optique de l'expression de l'homme envers son Créateur. Mais rappelons-nous du nom que lui-même a communiqué à son peuple Israël à travers Moïse, son serviteur. C'est le nom plus utilisé de l'époque. Yahvé, qui signifie « Je suis qui je suis ». Je suis qui je suis. Je suis un mystère. C'est ça qu'il voulait dire. Difficile à comprendre, mais il faut le temps. Je suis celui qui est. Dans d'autres versions bibliques, versions de la Bible, nous trouvons cette phrase. Tu diras aux Israélites que je suis celui qui est.
Je suis l'être. Je suis celui qui existe. C'est en fait ce que ça veut dire. Je suis qui je serai. Ce que je suis, tu le sauras d'une manière personnelle. Au livre de l'Exode, comme nous venons de le suivre dans la lecture, au chapitre 3, nous avons lu que Dieu apparut à Moïse dans un buisson ardent et l'envoya parler à Pharaon d'Égypte de sa part. Dans le buisson ardent, nous sommes dans la théophanie, Dieu lui-même se révèle. Il se révèle en se donnant un nom. Mais pourquoi nous devons nous poser la question du nom aujourd'hui? Pourquoi nous devons encore dire quel est le nom de Dieu? C'est ce que j'ai dit au début, que normalement nous ne pourrions pas commencer à nous poser cette question. Chercher le nom de Dieu parce que c'est très clair. Il l'a annoncé lui-même. Nous ne devons pas chercher un autre nom. Peut-être nous allons le découvrir, c'est en rapport avec l'interprétation, la transcription du nom même des dieux qui a posé problème. Parce que nous sommes en hébreu, la langue originale, la langue des Israélites, la langue juive, la langue de la Bible. C'est au travers de cette langue inconnue de nous que le Seigneur s'est révélé à Moïse. D'où vient alors les mots Yahvé? Je dis bien les mots, je ne dis pas le nom. D'où vient le mot? Nous voulons maintenant savoir d'où nous vient ces mots. Ces mots viennent d'où? Yahvé. D'origine hébraïque ou de l'hébreu, la langue des Israélites ou Juifs de l'Ancien Testament. Nous devons savoir d'emblée que cette langue n'avait pas de voyelles dans son texte. C'était une langue écrite, mais il n'y avait pas de voyelles. C'est-à-dire qu'on n'écrivait pas des voyelles dans un mot, mais uniquement le consonne. Ce qui rendait difficile la lecture correcte d'un texte hébreu. Seuls les initiés pouvaient le faire parce que connaissant par cœur les voyelles qu'ils pouvaient prononcer au milieu des consonnes. Même le nom de Dieu était donné en consonnes. Ce que nous appelons en Bible, en termes techniques, et d'ailleurs c'est un terme générique, tétragramme. Il n'y avait pas de voyelles, ce n'était que des consonnes. Et difficilement prononçable. Parce qu'il y a un Y, H, W ou V, et puis H à la fin. Et en hébreu, ça ne se prononce pas Y, H, W ou V et H. Non, c'est autre chose que ça. Et nous avons pris cette interprétation, cette translittération. Le nom que Dieu a révélé à Moïse au travers la rencontre, c'est-à-dire à la théophanie du buisson ardent, s'écrivait avec ces 4 consonnes Y, H, V ou W et H à la fin. Et c'est difficile à prononcer comme vous voyez là. Très difficile.
Et je vais vous les transcrire en hébreu, comme vous voyez là. Ça, c'est en hébreu. Et dites-moi comment lire cela. Il n'y a pas de voyelles. Parce qu'en hébreu, les voyelles, ce sont des signes. Et vous écrivez cette langue-là, la langue hébraïque, s'écrit de la droite à gauche. Et c'est ce tétragramme que les Juifs prononçaient Yahvé. Donc les techniciens de la langue, ils savaient bien prononcer, ils avaient bien compris que c'était Yahvé. Par conséquent, cette prononciation est devenue la plus conforme à l'hébreu original pour nommer Dieu. Yahvé, la plus conforme prononciation pour nommer Dieu. Pour dire que les Juifs de l'Ancien Testament et ceux d'aujourd'hui, même aujourd'hui, n'ont jamais prononcé Jéhovah. Ça, je vous rassure, si vous voulez bien faire des recherches contradictoires, je suis prêt à les recevoir. Sinon, j'affirme, sans peur de me tromper, que les Juifs d'un temps, et même les Juifs d'aujourd'hui, ne prononcent jamais les mots Jéhovah. Nous allons comprendre d'où c'est venu. C'est venu de quelque part. Il y a une raison. Mais d'où vient alors le mot Jéhovah? Nous y sommes. La question nous est posée. Oui, j'ai le devoir de répondre à cette préoccupation et je préfère le faire d'une manière synthétique car elle pourra trouver des amples explications dans la suite de notre émission. Au fait, les Israélites avaient horreur de citer le nom de Dieu en désordre, car ils en éprouvaient un profond respect. Ils ne pouvaient pas citer le nom de Dieu en désordre. D'ailleurs, nous avons dans le Décalogue une loi, un commandement qui interdit de citer le nom de Dieu en désordre. Comme nous le faisons souvent. Voilà pourquoi, pour les Juifs, au fil du temps, les Israélites, par respect pour le nom plus sacré de Dieu, parce que Dieu lui-même s'était donné ces noms en tant que nom propre, cessèrent de prononcer le nom de Yahvé. À la place, ils lisaient ou disaient Adonai. Donc à un certain moment, les Juifs se disent non, ça c'est le nom sacré, un nom très cher de notre Dieu. Or, nous ne devons pas prononcer ce nom n'importe comment. C'est pourquoi quand ils étaient en train de lire les livres sacrés, l'Ancien Testament, à la place de prononcer Yahvé, ils prononçaient Adonai ou encore Edonai, ça dépend. Avec le temps, les Israélites oublièrent complètement la prononciation originale de Yahvé. Parce qu'ils sont entrés dans cette habitude, de prononcer Adonai, qui signifie d'ailleurs Seigneur. Ils ont préféré commencer à appeler Dieu Seigneur, au lieu de l'appeler Yahvé, au lieu de prononcer
le nom que lui-même avait donné parce que c'était un nom sacré. Imaginez qu'ils sont en déportation. Ils sont en esclavage en Égypte. Ils sont par exemple à Babylone sous l'esclavage et ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Voilà qu'ils changent. À la place, ils prononcent le nom de Adonai, qui signifie Seigneur. Alors, au Moyen-Âge, vers entre 1000 et 1500, je dis bien entre 1000 et 1500 ans après Jésus-Christ, les connaisseurs de la langue hébraïque ancienne comme de la langue hébraïque, donc à cette année-là, les connaisseurs de la langue hébraïque ancienne commencèrent à mettre des voyelles au milieu des consonnes. Voilà, ils commencent ce travail plus tard, après, entre 1000 et 1500 ans après Jésus-Christ, que ceux qui maîtrisaient la langue, les techniciens de l'hébreu, commencent maintenant à mettre le voyelle dans les livres sacrés, dans la Bible. Donc je peux parler de l'Ancien Testament. Ils commencent maintenant ce travail-là pour faciliter la lecture. Et lorsque ce fut le tour de placer les voyelles dans le mot hébreu, les tétragrammes que nous prononçons aujourd'hui avec vivacité, Yahvé, ils ont rencontré une difficulté. Ils ont oublié parce que ça fait beaucoup de temps que le nom Yahvé est parti. En prenant l'habitude de prononcer Adonai, Seigneur, ils ont oublié. Mais vous nous posez la question de savoir mais comment ils peuvent oublier. Mais demandons-nous, de génération en génération en déportation, il n'est prononcé que le nom de Adonai. Et lorsque vous comptez les années de déportation du peuple d'Israël en Égypte et ailleurs, si nous pouvons être vastes, si nous pouvons être étendus, c'était autant de générations. Donc, 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, ainsi de suite, tous ceux qui maîtrisaient cette histoire-là sont partis. Et le peuple qui doit rentrer, c'est le même peuple, Israël, mais pas les mêmes personnes. Alors, lorsque ce fut le tour de placer les voyelles dans le mot, je disais, hébreu, le tétragramme, donc les 4 consonnes qui constituaient le nom de Dieu, ils trouvèrent de nombreuses difficultés. Ce sont des techniciens qui rencontrent de nombreuses difficultés. Ils ne se retrouvent pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Ne connaissant pas la prononciation originale des 4 consonnes, ils se proposèrent d'insérer dans ces tétragrammes les voyelles du nom Adonai. Ils placèrent les 3 voyelles E, O et A du mot Adonai, qui signifie Seigneur, entre ces consonnes du tétragramme. Il résulta
en latin le mot Jéhovah. Voilà d'où est venu ce mot Jéhovah. Nous nous disons, ah, alors c'est vrai, donc il est bien, c'est exact, nous pouvons l'appeler comme ça. Mais suivons bien, nous allons nous rendre compte que c'est un autre nom que le nom révélé. C'est de cette combinaison des voyelles de Adonai et du tétragramme que ressortit en latin le nom Jéhovah. Je peux dire les mots Jéhovah. C'est-à-dire qu'ils prirent les 4 consonnes d'un mot, le tétragramme, et ils y placèrent les 3 voyelles d'un autre mot, Adonai. Ce qui donna lieu encore à un autre mot, Jéhovah. Donc nous avons totalement 3 mots. Je ne parle pas des noms ici, s'il vous plaît. Je parle des mots. Nous avons 3 mots différents. Le tétragramme, c'est-à-dire les 4 consonnes, Adonai et Jéhovah. Il est clair que le mot Jéhovah n'est qu'une jonction des 2 mots en un seul. Et bien sûr, le mot Jéhovah n'a jamais existé en hébreu. Si nous disons que le nom de Dieu c'est Jéhovah, c'est bon, merci, mais ce nom-là n'a jamais existé en hébreu. Or, Dieu parlait aux Hébreux, ou disons clairement aux Juifs, qui parlaient hébreu, la langue juive. Trouvez que ces noms-là ne puissent pas exister en hébreu et que nous puissions dire que c'est le nom de Dieu. Il y a distorsion de message. Lors des années 1600, la Bible commença à être traduite dans toutes les langues. Ayant trouvé dans les textes bibliques du Moyen-Âge le mot Jéhovah, en tant que nom de Dieu, les traducteurs reproduisirent littéralement dans les diverses langues modernes. Voilà d'où c'est arrivé. La Bible n'a jamais été écrite en français, en espagnol, en anglais ou en allemand. L'Ancien Testament, disons, l'Ancien Testament d'abord, parce que le Nouveau Testament, nous en parlerons. Et après ce temps-là, on commence à traduire. Yahvé est une forme du verbe hava. Nous sommes en hébreu, être, exister. Et ça signifie donc, je suis celui qui est. Alors que Jéhovah ne correspond à aucune forme du verbe être, tel que nous l'avons expliqué plus haut. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que l'Église, dans le souci d'une plus grande fidélité à la Bible, a pris la décision d'employer la prononciation originale Yahvé au lieu de Jéhovah, et aussi parce que les Israélites du temps de Moïse ne disaient jamais Jéhovah, puisque Jéhovah est un mot qui n'existait pas dans leur langue. Et donc, nous pouvons conclure en disant le nom de Dieu est celui que lui-même a communiqué à Moïse. Et il a dit
C'est ainsi que de génération en génération, on m'appellera celui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc, comme je le disais au début, chers frères et sœurs, il n'était pas plus nécessaire, ou il n'est plus très nécessaire aujourd'hui de discuter sur le nom de Dieu, car lui-même l'avait déjà donné depuis le siècle. Merci, au revoir.